Bienvenue tout le monde. J'espère que vous avez eu la chance de vous étirer, prendre un café, mais, ou même prendre une petite marche. Le prochain présentateur, c'est Danny Arsenault. Est-ce que vous êtes déjà posé la question comment faire affaire avec le gouvernement fédéral? Danny est là pour parler de leur système et tout ce que vous avez besoin de savoir si vous voulez vendre au gouvernement fédéral. Danny, la parole est à toi. Bonjour. Alors, aujourd'hui, ce sera une courte présentation et ce sera à peu près 15 à 20 minutes. Alors, aujourd'hui, je vais expliquer foncièrement de ce que c'est le gouvernement, ce que nous fournissons et comment on peut aider. Alors, pour nous, SAC, ça a été créé pour aider les entreprises plus petites et diverses à naviguer à travers le processus d'approvisionnement fédéral. Et son rôle c'est comprendre le processus d'approvisionnement, comment inscrire votre entreprise, créer des réseaux, trouver les occasions de marché, soumissionner sur les occasions de marché et faire une demande d'autorisation et de filtrage de sécurité. Et c'est le grand mandat avec lequel nous pouvons vous aider, mais encore une fois, ça pourrait être plus que ça. Alors, le premier, de comprendre le processus d'approvisionnement, ça c'est l'aperçu général et je vais l'expliquer en mes propres mots. Alors, le gouvernement du Canada est l'un des plus grands acheteurs de biens et services au Canada. On achète des milliards et des milliards de dollars et la grande majorité de cela va aux petites et moyennes entreprises. 74% vont aux petites entreprises. Je veux dire à peu près 500 employés au moins. Alors, le gros de l'argent va aux plus petites entreprises. Nous achetons une grande gamme de biens et services. Donc, on a acheté beaucoup de choses et on achète tout. Oui, nous allons acheter de vos biens et services ou services. La délégation de pouvoir en matière d'achat, ce qu'on utilise ici est pour 25 000 $ et moins, et les services de 2 millions et moins, et Transport Canada ou le gouvernement peuvent acheter directement de vous et n'ont pas besoin de passer par Achat Canada. Et comment inscrire votre entreprise? Comme je viens de le mentionner, c'est la source, le site web Achat et Vente. Achat et Vente, c'est l'autorité principale pour nous d'annoncer des avis de soumission et c'est le gars où il faut soumettre ces documents. Afin de pouvoir vendre vos biens et services, vous aurez besoin d'une inscription de fournisseur et vous pouvez trouver plus d'informations là-dessus. C'est l'approvisionnement NEA et pour que le SPAC puisse vous payer par la suite. C'est complètement gratuit. Vous pouvez vous inscrire pour soumissionner sur des contrats. C'est le même qu'on fonctionne. Pour établir un contrat, on a besoin d'un numéro d'entreprise. Comment trouver les opportunités du gouvernement fédéral? Encore, c'est achat et vente. C'est l'endroit où il faut communiquer. C'est le meilleur endroit pour trouver les appels d'offres et les opportunités de vendre vos biens et services. C'est facile à naviguer, facile à trouver les contrats et vous pouvez chercher les occasions de marché par code, par nom, par numéro de produit. C'est très facile. C'est un autre qui est facilement trouvable sur Google et c'est très emballant.
Avantage d'utiliser Achat et Vente Canada. L'accès est gratuit et vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Alors, ce qu'on peut acheter dans l'avenir ou dans le passé, mais encore une fois, si vous voulez avoir un contrat à un moment donné, vous avez besoin de vous inscrire. Ça prend une vingtaine de minutes et je vous suggère de le faire. Et encore une fois, achat et vente, c'est facile à chercher. Si vous pouvez fonctionner dans si vous avez déjà eu des contrats qui a reçu des contrats, quel ministère et tout est là pour vous aider à comprendre que ce que nous achetons, ce que nous avons acheté dans le passé, qui l'a fait, combien c'était, etc. Ça peut vous aider à mieux planifier dans l'avenir et pour voir si vous avez le contrat et également vous pouvez discuter avec eux pour l'avenir. Également, si vous trouvez quelque chose sur achat et vente que vous n'achetons pas maintenant, mais peut-être dans l'avenir, vous pouvez demander ce qu'il y en est dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans. Si un ministère décide d'acheter ce que vous avez cliqué, vous allez recevoir une invitation par courriel. Bon, voilà, le gouvernement canadien voudrait acheter ceci, cela. Alors, vous pourrez soumissionner. C'est un bon outil à avoir et ça vous épargne d'aller à achat et vente à toutes les journées. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous pouvez avoir votre numéro et vous serez averti. Alors, tout ce que je dis, c'est une courte révision, mais tout ce que je dis aujourd'hui, on peut organiser une rencontre 1 à 1 et on offre des webinaires gratuits. Vous pouvez vous informer comment y accéder, comment vous pouvez contribuer. Comme mentionné plus tôt, c'est les marchés de plus de 25 000 $ pour les biens et services et 40 000 $ pour les services. Alors, si c'est moins de 25 000 $, on peut vous appeler directement et vous pouvez répondre à ce moment-là. Au-dessus de cela, ils ont besoin de mettre sur achat et vente. Sur achat et vente, c'est le quatrième, les 4 sortes l'appel d'offres, une demande de proposition, demande d'offre à commande, la demande d'arrangement en matière d'approvisionnement, mais ce sont les principales. Il y en a d'autres, mais si vous voulez plus de détails là-dessus, on offre des webinaires gratuits pour expliquer cela. Et en plus grand détail, comment votre entreprise pourrait se caser mieux dans une catégorie ou l'autre. On peut organiser une rencontre 1 à 1 pour vous expliquer ça. Soumissionner sur les marchés. Alors, c'est une révision rapide. Bon nombre de contrats du gouvernement du Canada sont attribués au moyen d'un processus concurrentiel. Et on passe par on demande des soumissions, on demande ça pour 45 jours, 30 jours, sur achat et vente. Plusieurs entreprises se cachent là-dessus et on choisit les meilleures et suite à ces réponses. Et ça pourrait être très précise et beaucoup de détails vont dans ces demandes de soumission. C'est beaucoup d'argent normalement, donc on a besoin de beaucoup de détails pour s'assurer qu'on achète les bons produits et services. C'est tout à fait important de regarder à chaque détail qu'on exige dans tout document de sollicitation. Il y a beaucoup d'instructions, de directives à suivre et c'est important que vous passiez à chacun des points afin que vous ne manquiez rien. Lorsque l'énoncé des travaux est en cours d'élaboration pour le processus de demande de soumission, pour vous aider à comprendre si vous pouvez ou ne pouvez pas soumissionner quelque chose, on met tout afin que ce soit sécuritaire et juste envers toutes les entreprises, que ce soit les mêmes fonctions, les mêmes recommandations
et d'être juste envers toutes les entreprises. Et pour pouvoir présenter votre soumission, vous avez besoin de connaître la date de clôture de soumission ainsi que l'endroit de processus pour le soumettre. Vérifiez si c'est mercredi à 14 heures. Assurez-vous que c'est 14 heures Atlantique et si c'est à Ottawa, ça va être à Ottawa. Vous ne voulez pas manquer cette date d'échéance. Vous assurez-vous, vous signez tous les documents et assurez que votre soumission est dans le bon format. Et c'est très important que vous vous assuriez que vos documents, votre soumission, n'oubliez rien. Et si vous avez besoin d'être à temps, si c'est à 14 heures, si vous soumettez à 14h01, 02, ça va être rejeté. Assurez-vous que le temps d'échéance est respecté. L'attestation en matière de sécurité. La plupart des avis de soumission, les demandes de soumission pour le gouvernement, on a besoin d'une attestation de sécurité nécessaire. Je dis la plupart parce que c'est pas toujours nécessaire. Si vous avez besoin d'accéder à un site de travail du gouvernement fédéral, vous avez besoin d'avoir un permis d'accès ou une permission d'accès et ça aura besoin d'une exigences en matière de sécurité. Si vous achetez quelque chose comme les sites de construction, par exemple, alors c'est ça la différence entre les deux. Et chaque soumission, chaque avis de soumission ou de demande de proposition, c'est différent. Alors, il n'y a pas deux pareils, ils sont tous différents. Ça dépend quel ministère l'achète, qui l'achète, quelle est l'exigence, quel sera l'accès requis pour ça. Et comme je l'ai mentionné, si vous avez besoin d'une sécurité, attestation de sécurité, comme fournisseur, je veux que vous soyez au courant de cela. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'attestation de sécurité, c'est divisé dans différents documents que vous avez besoin de remplir. Il y en a un, c'est simplement des empreintes digitales pour les employés pour qu'ils aient accès au bâtiment où le document doit être remis et où n'importe laquelle des entités fédérales, c'est très important que vous sachiez que les empreintes digitales pourraient être requises. Aussi, une obligation de crédit, vérification obligatoire de crédit. C'est une de ces choses-là, des gros points qu'on a besoin pour l'attestation de sécurité, emprunt digital et vérification obligatoire de crédit pour que vous puissiez avoir accès à des contrats du gouvernement. Encore une fois, chaque avis de soumission ou d'achat que nous avons est différent, donc c'est possible que vous n'auriez pas besoin d'attestation de sécurité du tout, mais c'est important, c'est que vous lisiez tous les documents, savoir si c'est nécessaire ou non. Est-ce qu'il y a des questions sur l'attestation de sécurité? Il y a une section spéciale à Ottawa qui traite de l'attestation de sécurité. Voici leur renseignements de contact et si vous voulez communiquer avec eux, si vous avez des questions, que vous avez besoin de l'information contact, le département de sécurité fait uniquement cela, l'attestation de sécurité, et sont mieux outillés pour répondre à vos questions ou requêtes en ce sens. Solution d'achat électronique. Alors, lorsque c'est le nouvel achat, moyen d'achat électronique, ça va remplacer le tout éventuellement, l'achat et vente. Ce sera un endroit, guichet unique près de Amazon, si vous voulez, pour fédéral, provincial, municipal, tout en un endroit. Ça va utiliser un outil de révision si vous êtes déjà inscrit, mais si
il suit, dans les mois qui suivent, il y aura un endroit qui va remplacer achat et vente. Encore une fois, ce n'est pas là encore, mais on fait toujours la promotion d'achat et vente et toutes les annonces, là, c'est encore sur achat et vente et éventuellement, ça va être remplacé, mais tout de suite, là, électronique, ce ne sera pas avant plus tard. Pendant cette transition, vous pourrez peut-être participer à certains appels d'offres par l'intermédiaire de la solution d'achat électronique dans l'outil web SAP Ariba. Mais si vous avez des demandes pour les offres permanentes, ils vont mettre ça sur les deux afin de pouvoir s'assurer qu'on n'oublie personne et de s'assurer que la mise en œuvre se déroule bien. Nous offrons plusieurs séminaires pour vous aider à mieux comprendre comment faire affaire. Comme aujourd'hui, c'est un aperçu juste rapide. Alors, qu'est-ce qui nous manque et comment est-ce qu'on peut s'inscrire? Et il y a quelques détails, mais les opportunités de financement, ça pourra vous montrer. Et si vous avez des occasions pour votre entreprise et comment vous comment soumissionner sur des appels d'offres. Chaque chose est différente, mais on peut vous aider à comment vous pouvez trouver l'information rapidement pour voir si vous pouvez soumissionner. Alors, s'il y a des choses qui peuvent... on parle ici de toutes sortes de situations, mais si votre entreprise est dans ce genre de travail, alors si on peut vous donner comment vous pouvez promouvoir votre entreprise et les services professionnels pour les achats. Nous achetons beaucoup de services professionnels, alors dépendant on a une liste de préétablis. Donc, si vous offrez ce genre de service, nous parlons sur ce webinaire pour avoir plus de détails. Comment avoir une attestation de sécurité, comment on peut vous aider dans ceci et comment arriver l'attestation de sécurité. Vous pouvez nous joindre facilement ici en Atlantique. On a un bureau principal à Halifax. Aujourd'hui, cette semaine, on est sur la route, mais on a des bureaux à travers tout le Canada et vous pouvez, on peut aider chaque entreprise à travers le Canada, mais voici notre numéro et notre adresse pour chacun d'entre vous et comment vous inscrire et où vous inscrire. Et si vous n'avez que des questions spécifiques sur quelque chose, donnez-nous un coup de fil. On va vous aider à suivre le processus. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Et mon court aperçu de faire affaire avec le Canada. On est toujours là pour répondre à vos questions et vous aider et d'organiser une réunion face à face également. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui. Alors, on espère bien que vous êtes en mesure de faire affaire avec nous, éventuellement. Merci, Danny. Ça a été très informatif. Je travaille depuis quelques années. J'en connaissais pas beaucoup comment ça fonctionnait au niveau fédéral. Donc, c'est très bien d'en connaître davantage. Alors, on a du temps maintenant pour des questions. Je vais voir si on a des questions dans le chat et si vous n'avez pas eu le temps d'écrire vos questions dans le chat, faites-le. J'ai une question de ma propre perspective. On fait du travail avec nos clients, les gens veulent savoir davantage. Et moi, je m'occupe des lois provinciales, vous vous occupez des lois fédérales.
Vous avez toutes sortes de services étonnants que vous avez. Qu'est-ce que vous dites qui est le séminaire les plus populaire que vous offrez? De toute évidence, ce sera de faire affaire avec le gouvernement canadien. C'est l'outil principal et le plus populaire pour que les entreprises qui veulent commencer à vendre leurs produits et services à nous. Et là, c'est le premier à suivre comme séminaire pour comprendre le processus et d'y agir, d'y réagir. Merci, très bien. Et vous avez mentionné dans votre présentation, vous offrez des services un à un. Si on a besoin de plus d'informations, pouvez-vous nous expliquer davantage? Oui, de toute évidence. Les entreprises peuvent nous joindre s'ils veulent savoir comment elles peuvent vendre leurs biens et services plus spécifiques à leur entreprise, comprendre leurs besoins, on peut les aider, on peut les prendre par la main et les aider à comprendre le processus et c'est à travers tout le Canada, par exemple, si vous êtes dans d'autres provinces. On peut vous donner le numéro du bureau dans votre province. On est là pour des rencontres un à un. Les entreprises aiment mieux cela. C'est une approche plus personnelle, bien entendu. Et c'est bon de pouvoir les jaser avec eux personnellement. Et qu'est-ce que le gouvernement fédéral achète? Nous achetons tout, oui, c'est tout. On a des offres pour la défense nationale, on achète des avions pour la GRC, et on achète toutes sortes de choses pour différents services. À toute ma carrière, j'en ai rencontré 4 ou 5 entreprises de qui on n'achetait pas. C'est du tourisme pour les enfants, on n'achète pas ça, mais c'est plutôt rare. Mais on achète tout. La semaine dernière, du sirop d'érable pour le DND. Et c'est alors une bonne chose également, c'est que il y a des services. Si vous avez seulement qu'un service comme la traduction ou n'importe quel autre service, on peut acheter ces services-là également. Alors, ne soyez pas gênés de poser des questions. Alors, ma réponse c'est 100%, oui, je peux aider. Alors, qui les gens peuvent contacter? Il y a différents ministères directement ou comment ça fonctionne? Eh bien, ils peuvent commencer avec nous et on va les guider pour... Et si c'est plus de 25 000 ou 40 000 pour les services, ce sera Achat Canada. Ils peuvent nous contacter et on va les guider directement comment procéder avec cela. Mais c'est toujours bien de venir à nous d'abord. On est là pour aider. Achat-Vente Canada, on veut les guider directement. On ne veut pas qu'ils perdent leur contrat et on peut s'occuper d'eux. Ah bon, alors si c'est la bonne personne, vous allez les brancher avec la bonne. Très bien. Ou l'acheteur, oui. Et avec les années d'expérience, nous avons de très bonnes connexions, des bons contacts avec les gouvernements provinciaux et municipaux et fédéraux également, mais vous pouvez toujours nous communiquer avec nous. À 100% des cas, on peut trouver un bon terrain pour aider les gens. Bon, on a quelques questions dans le chat. Et le département de la défense des forces armées, c'est la même chose, divisé. Vous en avez parlé dans la dernière partie. Oui. Alors, la défense nationale et les forces armées, c'est la même chose. Et on achète beaucoup pour eux autres. Ce sont des plus gros contrats, et donc il faut en tenir compte. Oui, définitivement. On achète des produits et services pour eux. Pour proposer nos produits avec les services fédéraux au Nouveau-Brunswick? Non, vous n'avez pas besoin de licence, vous avez besoin d'un numéro d'entreprise. Un numéro d'entreprise qui est complètement gratuit. Donc, sur le site d'achat et vente en français,
Ça coûte rien. Vous allez là, vous pouvez vous enregistrer. Pour vous enregistrer, par exemple, c'est important de noter que ça vous prend un numéro de taxe qui est offert par CRA, l'Agence du revenu du Canada. Donc, ça vous prend un numéro de taxe au Canada pour être capable de vous enregistrer. Mais non, ça ne prend pas de licence, ça prend seulement un numéro d'entreprise pour pouvoir créer les contrats et pouvoir, dans le fond, c'est comme ça qu'on va vous payer. Merci, Danny. Une autre question. Cette question est en anglais. So, do you have any suggestions for companies that are... Avez-vous des suggestions pour les compagnies qui offrent de nouveaux produits qui ne se casent pas dans une catégorie? Quelle est la meilleure façon de laisser savoir au gouvernement au sujet de ce produit? Et donc, on a eu des bonnes ce matin. Il y a des programmes de soumission non sollicitée, par exemple. Est-ce que le gouvernement fédéral fait la même chose? Oui, je reçois cette question assez souvent. C'est une question difficile à répondre. Alors, cette personne, la meilleure façon possible pour nous joindre, ils ne savent pas et qu'ils l'ont acheté. Alors, c'est peut-être la première chose à faire. Aller, je dirais, ce serait Innovation Canada. Donc, Innovation Canada peut les aider à trouver le bon contact et ouvrir les bonnes portes, si je puis dire, et pour pouvoir promouvoir leur entreprise auprès de nous. Le gouvernement du Canada, on n'utilise pas des documents ou des offres non sollicitées, c'est rare, mais par l'entremise d'Innovation Canada, on pourrait ouvrir des portes par cette entreprise-là, cette entremise-là. Et alors, on peut examiner ça avec nous et les renseigner davantage. Merci. Et prochaine question, si vous achetez des produits naturels, produits très spécifiques. Est-ce que vous achetez cela et en achetez-vous beaucoup? Oui, nous achetons cela. J'ai eu cette question l'été dernier. Et oui, on achète ça. Le ministère qui l'avait acheté, c'était Parc Canada, si je me souviens bien. Mais oui, nous achetons ça. Je suggérerais d'aller à Achat et Vente et essayer de trouver les contrats précédents et qui a reçu le contrat et vous pouvez les contacter et qui l'a acheté, combien a été acheté, la valeur et qui a reçu le contrat. Et vous pouvez toujours les contacter s'ils planifient acheter ce produit à nouveau. Et comme je l'ai dit la dernière fois, je pense que c'était Parc Canada, mais de toute évidence, ce serait peut-être d'autres ministères également, c'est possible. Nous sommes à midi. Alors, est-ce qu'il y a des exceptions de 25 000 produits, du seuil de 25 000 lorsqu'on essaie de jumeler des produits déjà achetés? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il y a des exceptions au seuil de 25 000 pour les biens de 25 000 ce seuil lorsqu'on essaie de jumeler des produits semblables pour l'achat? Non. Pas d'exception. Et le 25 000, il faut comprendre que le 25 000 c'est les ministères ont l'autorité d'acheter directement de vous. Mais c'est peut-être plus de 25 000 La seule différence, c'est plus de 25 000 et passe par un processus de sollicitation. Alors, on peut s'encadrer sur le soumis d'appel d'offres, mais de moins de 25 000 ils peuvent acheter directement. Je peux aller directement chez Staples et acheter, disons, quoi que ce soit. Et voilà, le seuil de 25 000 c'est uniquement que le ministère peut acheter directement ou sans passer par un processus d'appel d'offres. Voilà le seuil. Bon, merci, Danny. Alors, il y a quelques autres questions au chat, mais nous en arrivons à notre temps prévu. Alors, si vous allez sur le chat et vérifier ces questions qu'on n'a pas répondu, peut-être y répondre à ces personnes, on apprécierait beaucoup. Alors, merci. Merci bien, Danny, d'être ici aujourd'hui. Ça a été une bonne présentation à savoir comment faire affaire avec le gouvernement fédéral. Alors, je pense que maintenant, c'est l'heure du midi, l'heure du repas. La prochaine présentation commencera à 13h pile, où nous avons Elisabeth Dubé, qui est une des présentateurs ce matin au panel. Elle commencera à 13h pile et parlera des indices et des trucs pour répondre à une demande de proposition. Alors, on vous revoit à 13h. Et comme rappel,
tous les exposants sont disponibles pendant l'heure du midi. C'est un moment parfait de visiter la foire commerciale virtuelle. Alors, on vous revoit à 13h.